Parfait. Salut, c'est Ty Pennington. Cette saison, on s'occupe des héros. Cette semaine, nous rendons hommage à 2 conducteurs de cars très spéciaux qui orchestrent un avenir plus brillant pour de jeunes écoliers. Et la rénovation commence maintenant. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Eduardo, Tracy, Paul et Johnny, on va à Albert Lea, dans le Minnesota, pour rencontrer la famille DeVries. C'est une famille étonnante, qui a beaucoup œuvré, pas seulement dans leur intérêt, mais dans celui de leur communauté. Mais leurs mauvaises conditions de vie risquent de faire empirer un problème de santé. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Bonjour les maçons, on est la famille DeVries d'Albert Lea, au Minnesota. Je suis Dirk, le papa. Je suis Suzanne, la maman. Je m'appelle April et j'ai 17 ans. Moi, c'est Derek, j'ai 15 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 12 ans. Bienvenue chez nous. Suzanne DeVries est née dans une ferme du Minnesota. Dès l'enfance, on lui a diagnostiqué un problème de tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme cardiaque produisant l'émission de salve ventriculaire à une fréquence de plus de 140 battements par minute. Aucun traitement n'existe. En gros, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs zones qui génèrent leurs propres battements. Et ça impulse des rythmes bizarres à mon cœur. Ça arrive souvent. Le dernier monitoring montre que ça arrive environ 352 fois par jour. Ça ne peut pas durer plus d'une minute, sinon la personne meurt. Après le lycée, Suzanne a épousé Dirk. Ils ont emménagé dans la ferme de 4 hectares où Dirk a grandi. J'ai passé toute ma vie ici. Tout était normal jusqu'à ce que je perde un bras dans un accident à la ferme. Même s'il n'a qu'un bras, il peut faire presque tout ce que fait un homme qui en a 2. Et ma mère, elle a un handicap aussi. Mais elle est tellement créative et elle est si généreuse. Malgré son grave état de santé, Suzanne reste active dans la communauté. Quand l'école des enfants a eu besoin d'une prof de musique, elle s'est lancée, même s'il n'y avait pas d'équipement. Notre école avait très peu de ressources. C'est une petite école privée. Suzanne et Dirk vont dans les brocantes pour dénicher des instruments. Et ils fabriquent ce qu'ils peuvent. On n'avait pas de percus. Alors, elle est allée chez le quincaillier. Et elle a trouvé des trucs pour en faire. Si Madame DeVries n'était pas là, on n'aurait pas de musique à l'école. On n'aurait pas de groupe, on n'aurait pas de cours de musique, on ferait pas de récital. Ensuite, Suzanne est devenue la chargée de lecture des classes de CP. Et quand il a fallu un conducteur pour le car de ramassage scolaire, elle s'est de nouveau proposée. Elle fait le trajet l'après-midi et Dirk celui du matin. Sans elle, il y aurait un grand vide. Et 10 personnes ne suffiraient pas à la remplacer. C'est une femme incroyable. Mais la vie continue d'être dure pour Dirk et Suzanne. Suzanne a subi récemment une intervention chirurgicale de 6 heures pour essayer d'enrayer sa maladie, mais ça n'a pas marché. Ils disent que je serai jamais totalement guérie. Mais c'est possible qu'ils puissent m'aider à avoir un peu plus d'énergie pour affronter les journées. Ils continueront à essayer, mais Ce qui rend les choses encore pires, c'est que la maison familiale compromet sérieusement les chances de guérison de Suzanne. Il y a des fuites, des dégâts des eaux, des murs délabrés, des fondations qui s'effondrent et un problème de chauffage. comme mon système immunitaire est fragilisé par mon cœur, je prends froid, ça descend sur les poumons, donc pneumonie. Cette maison me rend littéralement malade, chaque jour de plus en plus.
Ma femme est malade, et je pense que c'est lié à la maison, mais on n'a pas les moyens de changer. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Sa santé se dégrade. Et mon père, comme il n'a qu'un bras, il fait beaucoup de choses. Mais il ne peut pas faire tout le travail de la maison. Et j'ai peur, si son état empire à cause de notre maison, qu'elle ne meure. Les mots ne suffisent pas pour dire combien j'aime mes parents. Parce que j'ai vraiment peur pour leur santé à tous. Et surtout pour ma maman, parce qu'elle risque de nous quitter bientôt. Et si on a une nouvelle maison, ça aiderait ma mère à rester en vie. Mes parents peuvent presque tout faire. La seule chose qui est un obstacle, c'est cette maison. Alors, on a vraiment besoin de vous. S'il vous plaît, venez. Une famille étonnante. Adorable. Vous avez vu, la petite a vraiment peur de perdre sa mère. Ouais. S'il reste dans cette maison, c'est une possibilité. Mais on peut changer ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On peut le faire? Oui. Venez par ici. Vous me suivez? Alors, c'est parti! Venez. Allez. On y est. Bonjour la famille d'Evries. Dirk, Suzanne, April, Derek et Anna, sortez d'ici. Venez vite. Cette famille a traversé beaucoup d'épreuves. Ça a dû être très difficile pour eux de voir leur mère, leur femme être malade, d'avoir à se demander si elle ira mieux. Savoir que la santé de Suzanne est vraiment fragile, ça change sérieusement la donne. Et cette maison n'arrange rien. Cette semaine, tout va changer. Donc, votre cœur a plus de battements qu'un cœur normal? Oui, beaucoup. Et ça change le rythme cardiaque? Ça perturbe le rythme. Il s'emballe. Il y a tellement de battements que le cœur ne peut pas supporter. Donc, dans ce cas, il lutte. Comment c'était quand ta mère a été opérée? C'était vraiment dur. Je me disais, et si elle revient pas? Alors je dors sur le canapé au cas où elle aurait eu besoin de moi. Je me sens mieux quand je fais ça, parce que je sais qu'elle a quelqu'un qui est là pour elle. Je vais te dire, cette semaine, on va essayer de vous faire une maison convenable, où vous serez en sécurité, où vous ne serez plus malade. Et pendant qu'on fait ça, vous partez en vacances. Super! Vous partez pour les chutes du Niagara! Montrez-moi la maison maintenant! D'accord. C'est incroyable. C'est quoi tout ça? Les papillons et... Ce sont des pierres décorées. C'est moi qui les ai faits. Ça vous apaise, avec tout ce que vous vivez, de peindre? Je dirais que oui. Des fois, je peins et des fois, je fais des vêtements de bébé au crochet pour les gens qui en ont besoin. Ou alors, je fais des cartes de vœux. Vous êtes le genre de mère qui sait tout faire. Trop bien. Bon, je vais vous parler franchement. Ça a l'air d'être vraiment en mauvais état. Quand vous commencez à essayer de réparer une vieille maison, vous êtes très vite à court d'argent. Vraiment très vite. Je regardais l'entrée et... Est-ce que ce truc est si vieux et délabré que ça s'effondre? Oui, Le cadre de la porte s'est détaché. Tout est... je sais, oui. En faisant le tour de la maison avec Suzanne, je vois que les façades non seulement tombent littéralement en ruine, mais en plus, à cause de l'humidité et de la pluie, ça moisit et ça se sointe à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison. C'est la cuisine? Oui, Regardez ce sol. C'est peint pour ressembler à du marbre. on pouvait pas s'offrir un nouveau sol. Alors je l'ai repeint. Vous êtes doué avec un pinceau, vous, hein? J'ai une tendresse particulière pour les gens comme Suzanne qui sont capables de trouver de la beauté dans un truc que la plupart mettraient à la poubelle. Quand elle n'enseigne pas aux enfants, quand elle ne les conduit pas à l'école, elle crée des cartes de vœux pour les amis et la famille. Elle fabrique des instruments de musique pour les gosses. Et quand elle ne fait pas ça, elle peint des papillons sur des pierres. Et elle donne tout ça sans jamais rien demander en échange. Et pendant ce temps, Suzanne et sa famille vivent dans une vieille maison. Et si elle tombe malade à cause de son problème cardiaque, ça pourrait lui être fatal. C'est votre chambre? C'est notre chambre, oui. Et c'est quoi tout ça? C'est la laine que les gens me donnent. Et ce plafond, il a l'air bien endommagé. Ça, c'est mauvais.
Ouais, j'en ai peur. Et c'est juste au-dessus de votre lit. Ma mère enseigne à l'école et ils ont des jours spéciaux déguisement et gaffeur. Elle m'a dit, fais-moi un chapeau. C'est toi qui l'as fait? Ouais, Juste avec du gaffeur. T'as fait autre chose avec? un portefeuille en fait. Sérieux? Derek a 15 ans, il est vraiment marrant. Je ne connais pas beaucoup de jeunes qui te disent « Mon plus grand amour, le ruban adhésif ». Des cravates, aux chaussures, au portefeuille et tout le reste, il fabrique tout avec du gaffeur. Si on te donne des citrons, tu fais des citronnades. Et bah, si on te donne du gaffeur, tu fais des objets avec. C'est ta chambre alors? Oui, c'est ça. Il doit vraiment faire froid ici l'hiver. Oh oui, on n'a pas de chauffage à l'étage. Juste au rez-de-chaussée. Donc on vit avec nos couvertures chauffantes l'hiver. Ça fait quel effet? Ah, c'est vraiment terrible. Il fait trop froid, vous imaginez pas. Qu'est-ce qui te passionne? Je suis passionnée par l'environnement. J'ai toujours aimé recycler. Avec mes potes, il y a toujours des canettes à recycler. Et ils veulent toujours les jeter. Et moi, je leur dis, vous pouvez pas faire ça. C'est plutôt cool. Tu aimes venir ici? Oui, je viens m'asseoir ici. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le fait d'être dans la nature? C'est un peu comme si ça calmait le monde, parce que c'est le monde. Et ça calme ton monde aussi. Oui. Devoir gérer le fait que ta mère soit gravement malade, ça doit faire plutôt peur. C'est vraiment triste, parce que ma mère représente tout pour moi. C'est ma meilleure amie, c'est mon modèle, et ce sera vraiment dur si elle meurt. J'ai eu l'occasion de parler à Anna. C'est une fille de 12 ans extraordinaire. Elle dort sur le canapé près de sa mère parce qu'elle crève de peur que sa mère, un jour, ne soit peut-être plus là. Elle trouve du réconfort dans la nature. Cette semaine, je veux lui offrir une sensation de calme, de nature, de paix. Et je veux ramener tout ce qu'elle trouve à l'extérieur, à l'intérieur. Je m'assois où? Devant? Devant, c'est super. Ok. C'est là que s'assoient les bons élèves. Super, ça va me changer. Ce qui est dingue avec Suzanne, c'est qu'on lui a demandé de devenir prof de musique et elle l'a fait parce qu'elle savait que ça pouvait vraiment changer les choses. Bienvenue à l'école, Ty. On est allé à l'école et j'ai été dans sa salle de classe. Et d'un côté, c'est là qu'elle leur apprend à lire et de l'autre côté, elle leur apprend la musique. Mais elle n'a pas de vrais instruments de musique. Et quand vous réalisez la somme de passion et de détermination qu'il faut pour fabriquer ces instruments et leur apprendre à en jouer, vous réalisez que ces gosses représentent tout pour elle. Et si, à cause de votre état, vous devez arrêter d'enseigner pour toujours? Je peux pas y penser. Je sais pas ce que je ferais. Ça représente tout pour vous, non? C'est vrai. C'est ma famille. Je vais vous poser une question très sincère. Votre cœur n'est pas normal. En fait, à n'importe quel moment, il peut se mettre à battre irrégulièrement. Et il peut s'arrêter. Qu'est-ce que vous devez vous dire à vous-même pour mettre ça de côté? Je passe mon temps à me dire comment je peux faire un instrument, ou comment je pourrais faire ci ou ça pour les petits, ou qu'est-ce que je peux changer, ou qu'est-ce que je peux faire pour ma propre famille. Qu'est-ce que je peux faire? Ça suffit à m'occuper l'esprit. C'est étonnant ce que vous découvrez en vous si vous n'avez pas le choix. Si je devais pas me lever tous les matins pour venir ici et être heureuse de ça, je tiendrais peut-être pas le coup. Mais ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi ici. Je leur donne un peu de moi tous les jours. Un bout de mon cœur leur appartient. Qu'est-ce qu'il vous faut pour tenir bon? Un peu d'espoir? Un peu d'espoir. J'en ai besoin. L'espoir que ça s'améliorera. C'est ce qui vous a fait tenir? Oui, c'est l'espoir. On vous envoie, vous et votre famille, en vacances. Ça vous dit? C'est merveilleux. Pour quelqu'un d'aussi incroyable que Suzanne, qui a autant de créativité et d'inventivité, qui enseigne quelque chose d'aussi beau que la musique, pour quelqu'un comme elle, dire que tout ce qu'il lui faut, c'est l'espoir, ça me fend le cœur. Ça montre la gravité de son état. Cette semaine, je sais que c'est important de construire une maison pour ces gens. Je sais aussi qu'on a des tas de projets fantastiques, mais je sais aussi que les enfants de cette école sont vraiment ce qui fait battre le cœur de Suzanne. Elle a essayé de leur donner tout ce qu'elle pouvait, mais ils ont besoin de beaucoup. Alors je pense qu'on peut donner quelque chose à ces enfants aussi. Ok. En avant pour les devoirs de vacances.
bus scolaire. Et vous étiez passé où? En avant, tout le monde! Suivez-moi! Allez, tout le monde! Allez! Allez, allez, allez! Allez, en avant, les gars! Les gars, je voudrais vous présenter Al Larson, notre entrepreneur. Vous voulez nous dire un mot? Ce que j'aimerais, c'est vous parler un peu de la famille DeVries. Ils ont tout donné à la communauté, généreusement. Et on essaie de leur rendre l'appareil. Ce n'est pas uniquement notre entreprise, c'est tout un groupe de personnes. Tous les gens qui sont ici font partie de ce groupe. Et la communauté apprécie, et nous sommes membres de cette communauté. Alors voilà le topo. Là, ils sont en vacances. On leur fait savoir qu'on est là? Ouais! Regardez ça! C'est trop cool, regardez ça. Je peux pas croire qu'on soit dans un hélicoptère. C'est vraiment trop cool. Salut, la famille DeVries! Salut, Ty! Suzanne, vous dites que vous avez donné un bout de votre cœur à tous ces enfants, et ils le savent. Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire comprendre qu'ils se soucient de vous. Ils sont ici aujourd'hui. Ils voudraient dire bonjour. Dites bonjour, tout le monde! Bonjour! Regardez ça! Cette semaine, on a un entrepreneur génial. C'est Al Larson et sa femme, Linda. Ils vont nous aider à construire votre maison. Cette maison-là, honnêtement, elle doit partir. Alors, prêt pour la démolition? Oui! C'est pas vrai. Suzanne, puisque vous êtes prof de musique, pour la démolition, on va faire un petit rythme. Allez. Génial! J'adore! Allez! C'est la salle de bain! La symphonie de la démolition! C'est pas vrai. La cuisine! Il faisait de la musique. Et tout ce que je pensais, c'est trop cool. Une symphonie de destruction. C'est pas vrai. C'est incroyable. Famille DeVries, votre vieille maison est finalement par terre. Suzanne, je sais que cette maison ne faisait qu'aggraver votre état de santé. Vous avez dit qu'une part de votre cœur allait aux gosses et à cette communauté. Alors une bonne nouvelle. Cette semaine, cette communauté vous donne aussi son cœur. Alors les gars, profitez bien de vos vacances. On se voit à votre retour. Salut la famille! Salut, Ty! C'est le matin du 3e jour et j'ai une vue d'ensemble de la nouvelle maison de 290 mètres carrés des DeVries. Elle est en forme de H. D'après le plan, vous pouvez voir tout ce qu'on a prévu. Toutes nos chambres sont du côté gauche du H. On passe par le auvent avec la porte d'entrée. Ils ont même un trécis. Un trécis? Salut, Polly! La famille DeVries est passionnée par l'environnement, le recyclage. Et je suis dans ce fossé qui fait partie d'un système de chauffage géothermique. Je vais essayer de vous expliquer, c'est assez compliqué. Pour parler simplement, on recycle l'énergie. On récupère la chaleur, on l'utilise pour chauffer la maison l'hiver et on fait l'opposé en été. En plus de ça, on économise de l'argent et on protège l'environnement.
Mon projet secret cette semaine, c'est la chambre de Suzanne et Dirk. Voilà une crosse, Ty. Merci, Jim. J'ai trouvé des trucs cool dans ma cave. Merci, Jim. Ça vient de chez ma grand-mère. OK. Pardon. Donc voilà l'idée. Suzanne est très douée pour prendre de vieilles choses et leur donner une seconde vie. J'ai demandé à tous les gens du coin de m'apporter leurs vieilleries et je vais essayer d'en tirer quelque chose de beau. Ah oui, des patins. Merci, Jim. Et voilà. On va bien s'amuser. Oui. Alors je vais dans la salle de musique. Moi, je vais dans l'autre classe. D'accord. On se retrouve dans le gymnase. Parfait. Paul et moi, nous sommes allés à l'école où enseigne Suzanne. Elle aime enseigner la musique. Ils n'ont pas les moyens de payer des instruments pour l'école. Alors Suzanne a mis tellement d'énergie et de temps à créer des instruments vraiment cool pour tous ses élèves. Avec des boîtes de café et des seaux. Ils sont très particuliers. Mais nous voulions offrir à ses élèves quelque chose de particulier aussi. Paul et moi avons emmené tous les enfants de l'école dans le gymnase parce qu'on avait une surprise pour eux. Qu'est-ce que vous préférez dans les cours de musique? Madame Devries! C'est gentil à vous, les grands. Je pense que ça mérite une très grande surprise. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Très bien. 1, 2, 3! Notre magasin partenaire nous a offert 35 000 € pour vous offrir des instruments. Qui joue de la flûte? Et si quelqu'un nous demandait de construire des maisons sans qu'on ait des marteaux, on ferait quoi au juste? On prendrait des pierres pour enfoncer des clous. Elle doit enseigner la musique et elle n'a pas d'instrument. Pour ses enfants, avoir ces instruments, ça les aidera à grandir. Ils essayaient d'atteindre le ciel, maintenant ils viseront les étoiles. Vous voulez envoyer un message à la famille Devries? Oui! Oui? On a vraiment une grande surprise. Ça vient de notre magasin partenaire. Ils nous envoient toutes ces cartes postales et c'est super parce que vous pourrez enregistrer votre propre message sur chaque carte. On leur envoie? Oui! On a eu tout ce tas de cartes. Elles sont vraiment super. Vous pouvez enregistrer un message dessus et elles jouent une musique. Donc chacun des enfants a enregistré un message qu'on a envoyé à Suzanne pendant ses vacances. J'espère que vous reviendrez vite. Et dès qu'on ouvre la carte, J'espère que vous reviendrez vite. super Cassidy, génial! Magnifique. Génial, merci. C'est le matin du 4e jour. Vous vous souvenez de l'ancienne maison? De l'eau qui fuyait de partout, les façades de la maison vermoulue? Alors regardez ça. Façade en acier, toit en acier. La maçonnerie avance. L'eau dans cette maison ne passera que par les tuyaux. Les 2 derniers morceaux. C'est très cool. Derek adore le gaffeur. Donc ce qu'on va faire, c'est lui offrir un atelier de travail à gaffeur. Comment ça marche? On a 2 parties en tôle, ici, dans lesquelles on a découpé des trous. Et ce qu'on fera, c'est mettre du gaffeur juste ici. Au-dessus, bien sûr, il y aura l'ordi sur lequel vous travaillez pour fabriquer ce que vous voulez en gaffeur. Et avant tout, un canard. Pourquoi pas? Un canard en gaffeur sur le dessus de la table en tôle de Derek. Pas mal, hein? Pas trop, en fait. Comme je travaille sur la chambre verte d'April, j'essaie de collecter autant de produits recyclés que possible à mettre dans sa chambre. Et je vais être 100% vert. Je ne conduirai même pas, je ferai du vélo. April est à fond sur l'écologie. Alors j'ai sillonné les rues et j'ai trouvé un vieil atelier de confection avec des tissus qui n'avaient pas été utilisés. Je suis passé près d'un magasin de disques et ils donnaient des vinyles gratuits. Et j'ai pensé que ce serait parfait. J'ai vu un tas de journaux sur un banc, donc non seulement ce sera une chambre cool pour elle, mais en plus, ce sera parfait pour la planète. Eduardo, qu'est-ce que tu fais? Je vire totalement écolo, Tracy. Je collecte des trucs recyclés pour la chambre d'April. Regarde, je conduis même pas. Moi aussi, je tourne écolo. Regarde ma voiture solaire. On se voit à la maison, salut! Voiture solaire? Suzanne, la mère, est une artiste incroyable. Elle crée toutes ces choses qu'elle offre ensuite. Cette semaine, c'est à elle que je vais offrir quelque chose que moi j'ai créé.
Après avoir vu la chambre de Suzanne et Dirk, j'ai réalisé que c'était la pièce la plus humide, la plus délabrée, la plus froide de la maison. C'est le pire endroit qui soit pour elle. Je vais faire des courses parce que je veux leur offrir quelque chose que j'ai créé et un nouvel environnement sain pour qu'elle aille mieux. Ça va être parfait. Suzanne, dans sa chambre, elle a tous ses accessoires. Elle a sa laine, ses bouts de tissu, d'autres choses qu'elle coud. Et moi, quand j'ai conçu ça, j'ai inséré de la laine dedans. Vous pouvez voir les fils de laine ici. J'aime les rayures. Super. Et moi, j'aime bien ton plaid aussi. Celui-là, tu ne peux pas l'avoir, je le prends pour quelqu'un d'autre. Désolé. Comme la famille aime la nature, on leur prépare quelque chose de vraiment spécial. Un très beau jardin, complété par une cheminée en pierre. Il y aura une pièce extérieure ici, avec une tonnelle au-dessus, pour que la famille puisse profiter. On a un grill et un bar où ils pourront cuisiner. Ça, c'est de la vie au grand air. Anna aime la nature. Et c'est ce qu'elle va avoir. Et j'utilise cette plante comme source d'inspiration. Là où je me tiens, ça sera une estrade pour le lit. Et sur tous les murs, il y aura des branches peintes. Ici, et là, et là. Parce qu'Anna m'a dit qu'elle se sent plus calme quand elle est dehors. Alors quand elle ira se coucher, elle sera comme entourée par la nature. Regardez, regardez. Il s'est posé juste ici. Hé, on a un coup de fil. Allô? Salut les gars, c'est Tracy. Bonjour Tracy. Vous vous amusez bien? On est entouré de papillons. C'est tellement bien. J'ai une surprise pour vous qui devrait arriver maintenant. On a un panier rempli ici. Bonne lecture alors, au revoir. À bientôt. Au revoir, Tracy. Ça écrit « Ouvrez-moi en premier ». C'est parti. Allez, vas-y, ouvre. Vous revoilà, prête à éblouir le monde. Coucou la famille d'Evries. C'est Paul et Tracy. On a une surprise pour vous. Notre magasin partenaire a offert à votre école des instruments flambant neufs. De nouveaux instruments? Oh mon Dieu, il me manque. Bonjour la famille d'Evries. On a de nouveaux instruments juste pour vous. Bonjour, c'est Jenna. Revenez vite. C'était tellement incroyable. Être assise ici et avoir tous ces messages des enfants. Voir leurs visages, tous ces nouveaux instruments de musique. C'était bouleversant. C'était bouleversant de voir qu'ils ont fait l'effort d'offrir à l'école de nouveaux instruments. C'était tellement génial de voir leurs photos à tous. C'était vraiment un moment spécial. Au revoir, vous nous manquez. C'est mignon. J'ai tellement hâte de rentrer. Ouais, c'est parti! Le guéridon par ici. Un lustre! C'est incroyable tout le soutien que la famille a reçu cette semaine. Comme s'il faisait partie de toutes les familles de la communauté. Le gros changement, c'est qu'avant, quand vous entriez, vous sentiez que ça avait besoin de travaux. Et maintenant, vous avez des instruments de musique partout. Un nouveau piano, plein de percussions. Et c'est avec ce genre de choses que vous réalisez le changement. Que c'est une maison habitable, déjà chaleureuse, saine, un endroit où elle pourra guérir. Et c'est tout ce dont elle avait besoin. Tracy, j'ai d'autres instruments qui arrivent. Ok, super. Tout sur l'étagère. Mettez-les sur les murs et sur cette petite étagère. Je voudrais le corps ici. Tu sais, on devrait les accorder pour la famille. Écoutons un peu ça. Oui. Ok, c'est bon, pas terrible. Oui, il faut un peu d'aide. Vous en dites quoi, les gars? C'est mieux. Ça, c'est de la musique. Écoutez-moi! Écoutez tous! La maison est finie! On les ramène chez eux!
Allons les chercher! Bienvenue chez vous, la famille des Vries! Bienvenue! Bienvenue! On entendait les gens applaudir et crier, et c'était hallucinant qu'ils aient attendu sous la pluie qu'on voie notre nouvelle maison. Vous savez, ce n'est pas mon genre de pleurer, mais j'ai pris ma femme dans les bras, je l'ai serrée très fort, et ça m'a réchauffé le cœur. Je sais que vous m'avez dit que la chose dont vous aviez besoin, c'était l'espoir. Exact. Et je pense que derrière ce bus, vous n'aurez pas que de l'espoir, mais aussi une petite musique dans le cœur. Parce que c'est incroyable. Vous êtes prêts à voir derrière le bus? Oui! On est prêts! Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Alors, vous savez quoi dire? Tous avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! C'est pas vrai! J'y crois pas! C'est pas vrai! Le bus s'est déplacé et on est tous restés là. C'est pas vrai. C'était juste un ranch de rêve. Notre ancienne maison nous bloquait, elle tombait en ruine. Et ma mère risquait d'être de plus en plus malade. Mais maintenant, tout a changé pour nous. On a une nouvelle maison, de l'air pur à respirer. Et j'espère que maintenant, ma mère ira de mieux en mieux. Elle va se débarrasser de sa maladie. Si vous aimez la maison, vous pouvez vraiment remercier Al Larson, notre entrepreneur, et toute son équipe. Merci. Ça me fait plaisir. La famille de Vries est une bonne famille. Ils donnent beaucoup à la communauté au travers de tout ce qu'ils font. Ils devaient vivre dans une maison glaciale avec des choses qu'ils n'avaient pas les moyens de réparer. Alors, ils avaient vraiment besoin d'avoir quelque chose de mieux. On récolte ce qu'on sème et il était temps que ça arrive. J'étais vraiment fier et heureux pour eux. Et puisqu'ils sont heureux, alors nous aussi. Je voulais vous dire une chose. La couleur de la maison vient en réalité d'une de vos peintures. Celle du papillon dans les tons orange. Un peu dans le genre Crimson Brown, exact? C'était ça votre inspiration. Et en fait, on l'a tellement aimé que regardez où on l'a mis. Vous êtes accueillis par lui en entrant ici. C'est génial! J'ai eu envie de dire ça toute la semaine. Famille des Vries, entrez dans votre nouvelle maison. Allez! C'est pas vrai! C'est pas possible! C'est pas vrai! Ah ouais! On a un jardin d'hiver! Allons voir ça. Allons-y. Regardez ça. C'est incroyable. C'est comme avoir un salon en plein air. Regardez le salon. C'est pas vrai! Incroyable! Maman, tu as vu la cheminée? Oh non! Oh mon Dieu! Quand je suis entrée dans la maison, ce qui m'a frappée, c'est la chaleur. L'ancienne maison était si froide. Il y avait de l'air qui filtrait à travers les fenêtres. Et la pluie rentrait aussi. Et on est entré dans la nouvelle maison. Et j'ai senti le parquet chaud et, pour moi, c'était incroyable. Je savais que je vivais chaque jour dans l'inquiétude pour mon cœur, en essayant de faire au mieux ce que je pouvais. Et jusqu'à ce que je rentre dans cette maison, je n'avais pas réalisé quel fardeau c'était pour moi. Je savais pas que c'était là jusqu'à ce que ça disparaisse. C'est pas vrai. Regarde le piano, il est magnifique. Famille des Vries, qu'est-ce que vous dites de votre maison? C'est génial ici! Fantastique! Vous n'imaginez même pas. Je dois dire que Tracy a fait un travail fantastique.
Donc vous avez une nouvelle salle à manger et aussi une toute nouvelle cuisine, avec des comptoirs, tout l'électroménager flambant neuf. La maison vous plaît pour l'instant? Oui. Vous voulez voir le reste? Oui. Oui. Allez voir votre nouvelle maison, allez-y. Wow! Oh, c'est pas possible! C'est incroyable! Je suis entrée dans ma chambre et la première chose que je vois, c'est que toutes les décorations sont faites de vieux livres, de vieux filtres à café, de vieux journaux, de capsules de bouteilles. Que des objets recyclés. C'est le truc le plus cool que j'ai vu. Ça correspond trop bien à mon mode de vie, au fait que je veux rien gaspiller. Ils ont tapé juste, un sans faute. Oh là là! C'est génial! Oh, c'est pas vrai! J'adore ça! C'est trop cool! Oh, cette chambre est vraiment, vraiment cool. Je n'aurai plus besoin de sortir pour profiter de la nature. Je peux être dans ma chambre et avoir la nature avec moi, ici. Je pourrais être au calme. Je n'aurai plus à dormir sur le canapé près de la chambre de ma mère, parce que je sais qu'elle va aller mieux. Non, les mecs! C'est trop génial! C'est pas vrai! Incroyable! En entrant dans ma chambre, l'odeur du gaffeur m'a sauté au nez. J'étais là. Oh, ça sent bon. Et il y a du gaffeur partout. Il y en a sur la lampe, sur le bureau. J'ai un dessus de lit et un oreiller en gaffeur. Le gaffeur, c'est l'invention la plus cool de tous les temps. On ne peut pas ne pas aimer le gaffeur. Paul sait combien tu aimes le ruban adhésif. Et en gros, il a créé une chambre entièrement en ruban adhésif. Et je ne plaisante pas. C'est super. Je me demande si on peut construire une maison en ruban adhésif. Ce serait plutôt cool, c'est clair. Toi, ça te plairait, mais pour les autres, je suis pas sûr. Tu veux voir le reste? Ouais, carrément. Alors suis-moi. Ça te dérange si je t'emprunte une de tes cravates? Pas de souci. Bon, je pense que vous êtes des parents fantastiques. Vous donnez encore et encore. Et cette semaine, j'ai décidé que c'était à vous qu'on allait donner. J'ai hâte que vous voyiez ça. Allez vite voir votre chambre. Oh, c'est pas vrai. Regarde la cheminée. C'est tellement beau. Tellement agréable. Regarde la tête de lit. C'est trop beau. Oh, quelle cheminée. Quand je suis entrée dans ma chambre, je me suis dit qu'il y avait enfin un endroit où je pourrais guérir. J'ai toujours su que mon cœur pouvait s'arrêter n'importe quand. Alors, d'une certaine façon, je veux juste vivre chaque jour en essayant d'apporter quelque chose dans la vie des autres. Et en sachant que je peux partir en laissant une part de moi en eux. Et là, en entrant, j'ai pensé, voilà un endroit où je peux venir et me reposer et respirer tout simplement. Et voilà un endroit où je peux guérir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. Ça vous plaît? J'adore. C'est tellement apaisant et tellement beau. Je suis content alors. C'est tellement magnifique. Je sais combien vous êtes fatigué. Je sais que c'est difficile de respirer. Il vous faut un endroit de détente, et c'est censé être votre sanctuaire. Ce sont des objets personnels que les gens ont apportés toute la semaine. Et c'est avec ces objets récupérés que j'ai créé mon papillon. Un petit hommage à ce que vous faites. Merci. Parfait. C'est avec du parquet que j'ai créé les rayures, pour rappeler exactement quelque chose que j'ai créé et que je voulais vous offrir, qui est ma nouvelle ligne de linge de maison. Vous voyez comment font les rayures dessus? Oui. Vous voyez, c'est exactement la même chose dans la pièce. Ça vous dirait qu'on rassemble la famille? Il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer, et je pense que vous serez content de le voir. D'accord. Allons récupérer les petits. Bon, alors sortez, il y a des gens que je voudrais vous faire rencontrer. Ce sont vos élèves! Bonjour! Je me suis dit que pour vous accueillir chez vous, il n'y avait pas mieux que vos élèves à vous. Et regardez, ils ont tous les nouveaux instruments. Ça va les enfants? Oui! Alors, est-ce que vous aimeriez jouer quelque chose pour votre professeur? Oui! Oui! Les enfants, on vous écoute!
Quand Suzanne est sortie et a vu les enfants avec les nouveaux instruments, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller les voir tout de suite. C'était beau à voir. C'est une de ses passions. C'est très très important pour elle de leur enseigner la musique et de les mettre dans le droit chemin. C'est ça les vrais héros. Ces enfants étaient tellement contents. Et c'est ça la musique. La musique, ça aide. Pas seulement quelqu'un qui a un problème cardiaque, mais aussi les petits-enfants qui aiment en jouer. J'adore ça, qu'il joue ça. Quand Ty m'a demandé ce qu'il pouvait m'offrir, et que j'ai dit l'espoir, je le pensais du fond du cœur. Il m'a donné l'espoir. Vous m'avez tous offert ça, un immense espoir que peut-être les choses s'amélioreront, qu'ils guériront mon cœur. Je veux donner encore davantage, pour changer les vies de plus de gens encore. Et je veux faire ça toute ma vie. Mon cœur bat toujours trop vite, mais au moins je ne suis plus triste. Mon cœur est plus léger. Je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, la famille d'Evries. Bienvenue chez vous. Bravo! Vous nous jouez encore un morceau, les enfants? Vous en avez un autre? Oui! Bonjour. Bonjour. Vous auriez du gaffeur? C'est par ici, monsieur. Merci. C'est une mine d'or.